On fait un tour d'horizon avec John Kerry, comme nous le faisons régulièrement, puisque nous sommes en contact permanent. Le problème le plus grave, et qui est même gravissime, c'est ce qui se passe en Irak, puisque le groupe terroriste d'une brutalité féroce, EIL, en anglais on dit ISIL, continue ses exactions. Et nous condamnons de la manière la plus ferme ces exactions et nous souhaitons que très rapidement il y ait en Irak un gouvernement d'union nationale qui puisse faire face à la situation. C'est une affaire extrêmement grave car ce qui est en cause, ce n'est pas seulement l'unité de l'Irak, mais c'est tout ce qui se passe dans la région, en Syrie bien sûr, Jordanie, d'une certaine manière en Turquie et dans d'autres pays encore. Et donc on ne saurait trop insister sur la gravité de cette situation et la nécessité d'une réaction qui doit d'abord venir de l'Irak lui-même. Sur l'Ukraine, il y a le froid et le chaud. Hier, une longue conversation a eu lieu entre le président Hollande, Madame Merkel, le président Poutine et le président Poroshenko, qui a permis d'avancer. Un certain nombre de décisions devraient être annoncées et nous souhaitons que cette désescalade à laquelle nous travaillons puisse se concrétiser et durer. Et puis nous avons parlé aussi bien sûr de la situation dans d'autres pays, tant il est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une situation internationale très tendue où les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies doivent vraiment prendre la pleine mesure de leurs responsabilités. Voilà les quelques points centraux auxquels j'ajouterai bien sûr les conversations avec l'Iran sur la question nucléaire. Vous savez qu'il y a d'un côté les 5+1, de l'autre côté l'Iran, et que le butoir est fixé au mois de juillet. Et donc il était important que les États-Unis et la France se concertent aussi sur ce point. Merci. And Foreign Minister Fabius and I discussed each of the individual many hotspots that we are challenged by today. We particularly agree on Iraq, that we want a government formation as rapidly as possible that represents unity for the country. We are also deeply concerned about the challenge of Syria. We talked about that, as well as the Iran nuclear talks, which we are deeply involved in and partnering in very significantly. Ukraine, we are in full agreement that it is critical for Russia to show in the next hours, literally, that they're moving to help disarm the separatists, to encourage them to disarm, to call on them to lay down their weapons and begin to become part of a legitimate political process. And the European community will be meeting on their component of the sanctions. We all agree that they need to be ready, but our preference is not to have to be into a sanctions mode. We would like to see a cooperative effort between the United States, Europe, and Russia and the Ukrainians. And we are going to try to encourage that as much as we can.